Salut tout le monde et bienvenue dans le récap LCK numéro 8. Plus que 2 semaines de compétition avant que la Ligue coréenne ne clôture sa saison régulière, les matchs prennent en intensité et la course play-off est assez particulière au sein de la Ligue car aucune équipe n'est encore éliminée. On vous raconte ça tout d'abord avec les résultats. Toujours 4 journées de compétition par semaine et sur le patch 11.4, cette semaine 8 s'est ouverte sur la revanche de Damwon contre les Freddy de Brion, seule équipe à les avoir fait tomber en BO3. Pour le reste, nous avions un agenda qui mettait en valeur les équipes de bas de classement, Africa contre Hanwha Life Esports, Nongshim Red Force contre DRX, KT contre Sandbox ou encore les Freaks de retour contre les Bros avec quelques upsets très importants pour se maintenir en play-off. L'affiche la plus attendue de la semaine, c'est sans aucun doute le Generation Gaming contre T1, sur lequel on va se pencher tout de suite dans notre focus. Il est de retour, Faker, notre seigneur, notre sauveur, est sorti du banc face au Generation Gaming, mais T1 ne s'est pas arrêté là. C'est l'équipe la plus expérimentée du vaste roster qui était sur la faille, composée de Kana, Cuz, Faker, Teddy, puis Kiria. Chez Generation Gaming, c'est bien entendu BDD qui se présente à la place de Karis sur la mid lane. La première partie s'ouvre sur une draft très Generation Gaming. Rascal en side sur Camille, BDD sur son Azir et Ruler sur son Ezreal. Chez T1, Fasting Senna pour Teddy Kiria, Seraphine mid pour Faker et Kana sur Gragas top, mais attention, version AP. L'ouverture du score se fait sur la top lane à presque 8 minutes de jeu sur un classique gank. Le combo Ekarim Gragas propose suffisamment de contrôle pour sécuriser Rascal à l'aube du héros de la faille. Ce héros de la faille, Genji voudra s'en emparer malgré tout, mais n'y investit pas le déplacement du Ezreal de Ruler, ce qui va provoquer un déséquilibre sur le teamfight remporté par T1. Toutefois, le héros de la faille sera sécurisé par Genji et dans la poche de la Camille de Rascal. La top lane étant sur le point de craquer côté Generation Gaming, c'était la bonne nouvelle à exploiter, mais Cuz remet un passage top lane avec son Ekarim, ce qui provoque la téléportation des deux mid laners. L'escarmouche est largement remportée par T1, qui est maintenant en 5-0. Kana ainsi que Cuz forment un duo qui n'a pas l'air de pouvoir perdre des batailles dans cette partie. Generation Gaming parviendra tout de même à ralentir le match et limiter la casse autant que possible. 2 tours et la 4, un dragon partout et presque 4000 gold d'avance pour T1 vers la 23e minute, lorsque Cuz tombe sur Clit devant le Baron Nashor et se met en chasse. Il n'y a que Ekarim ainsi que Udyr qui puissent se battre à cette vitesse, Cuz arrive donc très vite à la T2 top où il sera rattrapé par une très bonne partition impériale de BDD. Les Generation Gaming voient ici la récompense de leurs efforts, T1 a overextend et ils comptent bien en profiter. La chasse est bonne, Genji réduit l'écart à 3000 gold, sécurise le dragon, mais BDD se fait combo par le Gragas de Kana et tombe sans téléportation de disponible. T1 de retour après ce fight perdu à la top lane se dirige naturellement sur le Baron Nashor qu'ils obtiendront sans encombre. De plus, Generation Gaming se perd un petit peu dans son call et Rascal tente une engage qui ne paraissait pas très adaptée, et puis évidemment sans pal. 2 inhibiteurs mid et top lane seront récupérés sur ce Baron powerplay. Genji est en grande difficulté et le Baron suivant est sans aucun doute le dernier. C'est justement ici qu'ils tenteront le tout pour le tout. Ce fameux teamfight, il éclate à la 32e et est d'une qualité remarquable pour Generation Gaming étant donné leur désavantage. C'est particulièrement Ruler, protégé par Clid, qui va donner beaucoup de fil à retordre au T1. Ruler fait mal, Ruler est insaisissable et tout le monde sait pertinemment que cet alien est capable de prendre la bataille à son avantage. T1 remportera finalement ce teamfight sur un triplet de Teddy, mais les barres de vie ne sont plus très fournies. On imagine assez facilement que sans le duo Teddy plus Faker sur respectivement Senna et Seraphine, l'issue n'aurait très probablement pas été aussi favorable. Quoi qu'il en soit, T1 sécurise la première partie de ce BO d'une main de maître, 20 kills à 5, Kana en 9-0 à la top lane, avec un mid-jungle qui a également une énorme participation au kill, bref une très belle partie. Cela nous promet évidemment une game 2 extrêmement remontée sur laquelle on va passer tout de suite. On échange les sides et on y retourne. La seconde partie ne sera pas bien différente en termes de draft pour Generation Gaming. On conserve le trio Camille, Udyr ainsi que Azir en y ajoutant une nouvelle botlane, un duo Aphelios plus Galio. Chez T1, on va conserver le même mid-jungle et pourquoi s'en priver, Ekarim ainsi que Seraphine, un Gnar à la top lane et une botlane beaucoup plus classique avec Kai'Sa accompagné de Leona. Un match-up volatile sur la top lane sur lequel on attend donc de l'action. Mais c'est en botlane que la guerre aura lieu et ce dès la 4e minute. Un excellent gank de Cuz viendra sécuriser le First Blood.
Life tombe en l'absence de son flash et positionne Teddy très favorablement dans le match avec sa Kai'Sa. Genji va tout de même répondre top lane avec un kill récupéré sur le Gnar de Kana, non sans mal bien entendu. Vous le savez, Kai'Sa est un champion très dangereux, particulièrement sur Teddy, ça doit donc se contrôler. Il est donc normal que Generation Gaming insiste sur la botlane afin de remettre ce dernier dans son match, ce qui sera visiblement anticipé. C'est un 3v3 qui éclate avec les gangs de Clid et de Cuz, transformé en 4v4 avec la téléportation de BDD et le déplacement de Faker. De plus, Faker, de sa divine voix, va aller sécuriser d'excellents effets de contrôle sur Clid ainsi que Ruler, offrant un triplé à la Kai'Sa de Teddy, déjà en 4-0. T1 continue de presser sur la botlane avec un nouveau dive qui va définitivement propulser Teddy en orbite, qui dispose désormais d'une avance qui fera gagner la game si elle n'est pas interrompue. Après un dive réussi sur la top lane, T1 sécurise à la marque des plaques, donc à la 14e minute, les deux tourelles de tier 1 sur la top et la botlane. À la 16e minute, c'est le mid qui est attaqué par un push Herald qui viendra sécuriser T1 puis T2. Genji ne peut pas véritablement s'y opposer. Avec un Aphelios et un Azir en désavantage, il est bien trop tôt pour espérer pouvoir répondre. T1 dispose à ce moment de 6000 gold d'avance avec un Teddy en 5-0 sur Kai'Sa. À ce niveau, le Baron Nashor est immédiatement engagé à la 20e minute. Les T1 ayant une capacité de turn colossale avec Leona Plus et Karim, Genji est torturé entre interrompre l'objectif et ne pas se faire ace. Et comme on pouvait s'y attendre, le duo Cuz-Keria trouve l'engage et élimine la botlane, Ruler ainsi que Life avant de retourner s'occuper du Baron. Cette fois-ci, le destin sourit au Generation Gaming puisque l'escouade Rascal, BDD et surtout Clid vont réaliser l'impensable, subtiliser le Baron Nashor. Excellentissime smite de la part de Clid sur son ancienne équipe, sur son Udyr. En revanche, le prix est malgré tout très élevé. Nouveau triple kill de Teddy, désormais en 8-0. Il faut vraiment le stopper. Generation Gaming gagne tout de même du temps pour toucher le scaling d'Azir plus Aphelios ainsi que Camille, ce qui, vu la situation, est véritablement inespéré et offre peut-être l'occasion de verrouiller le match avec un très bon wave clear, comme les Generation Gaming savent si bien le faire. Cela fonctionne un temps, les Generation Gaming ont un bon management de vagues de minions, mais lorsque le Baron Nashor est de retour, c'est évidemment l'épreuve du feu. Le Baron Nashor est sécurisé sans difficulté par T1, Generation Gaming décide plutôt de compenser sur la carte, notamment mid lane, afin de pouvoir gagner du temps sur le Baron Powerplay, ce qui est une assez bonne décision. Rascal fait notamment un excellent travail de temporisation et balade les T1 durant de précieuses dizaines de secondes. Le Baron Powerplay de T1 touchant à sa fin sans permettre l'obtention de tourelles d'inhibiteurs, il décide donc de tenter une engage brutale mid lane afin de garder l'ascendant et ne pas repartir dans 7 minutes de farm. Cette engage, heureusement pour eux, elle fera mouche. Keria parvient à toucher BDD avec sa Leona et est immédiatement suivi par son équipe qui plonge. Teddy massacre le Azir de BDD à l'ouverture et la bataille prend place devant les tourelles de Nexus. L'avance des T1 saute aux yeux, Teddy massacre n'importe qui en quelques auto-attaques et Faker maintient les barres de vie au top avec sa Séraphine. Même sans Baron Nashor, rien ne peut les empêcher de remporter cette game et de sécuriser le BO3 sur un solide 2-0. Teddy terminera notamment le match full stuff avec un score de 13-0-3. Quel animal! Voilà donc pour notre focus, retour triomphal de Faker en LCK dans une version alpha de T1 qui aura bien fait rêver les fans cette semaine, Genji n'étant certainement pas un adversaire à prendre à la légère. On va pouvoir passer au classement et surtout à l'état de la course au playoff en sortie de cette 8e semaine. Damwon encore et toujours en pole position, mais attention, ce n'est pas terminé. Avec leur double victoire 2-0 en BO3, Damwon Kia sécurise la première place du classement de la saison régulière. Et cela malgré le fait qu'il reste 2 semaines de compétition et 3 BO3 à disputer pour eux. Les champions du monde sont d'ores et déjà sur la plus haute marche, c'est extrêmement impressionnant. S'ils partaient en vacances dès maintenant et revenaient pour les playoffs, ça ne changerait absolument rien. En Life Esports fait une très bonne semaine en remportant ses 2 matchs et s'offre donc sa place en playoff. DRX est également validé pour la suite de la compétition malgré sa défaite. Et enfin T1 les rejoint en occupant l'avant-dernière place de ces fameux playoffs 2021. Vous l'aurez donc compris, il ne reste plus qu'une seule place, mais ce qu'il y a de dingue, c'est que le classement est tellement serré que l'intégralité des équipes restantes peuvent y prétendre. Katie Rolster, Nongshim Red Force, Freddy Brion,
Africa Freaks et enfin Live Sandbox ont encore leur destin entre leurs mains. On notera que c'est surtout le mauvais état de forme de Katie Rolster et Africa Freaks, toutes les deux en 4 défaites d'affilée, qui permet autant de suspense. Le joueur de la semaine, on va aller le chercher chez les Damwon-Kia et plus précisément dans la jungle, puisqu'il s'agit de Canyon. Cette semaine, il était déchaîné dans la double victoire contre les Bros ainsi que les Nongshim Red Force. On aura tout particulièrement apprécié sa démonstration de Ekarim contre Peanut, qui n'aura eu aucune chance. C'est le liant de toutes les lanes Damwon et lorsqu'il est devant, c'est pratiquement impossible de le stopper, qu'il soit sur un tank ou quelque chose de plus offensif, bref, un profil qui ferait rêver n'importe quelle équipe. Et puis en plus, il est champion du monde. Passons maintenant à l'agenda de l'avant-dernière semaine de LCK Printemps 2021. Et cette semaine, on va l'ouvrir avec un superbe Genji contre Damwon-Kia. De quoi nous mettre en appétit pour les playoffs. C'était hier, puisque cette vidéo est légèrement en retard, on vous présente toutes nos excuses. En poursuivant dans cette thématique, on va surtout s'intéresser aux matchs des équipes qui jouent leur qualification. Et justement, Africa affrontera Nongshim Red Force ce vendredi et Sandbox sera face aux Freddy Brion samedi. 2 affiches directes très importantes dans ce sprint. Ça ne sent pas bon pour les Katie Rolster qui disposent d'un agenda assez compliqué dont ils devront se défaire s'ils souhaitent rester parmi les prétendants. Au menu cette semaine, c'est Onwa Life Esports et Generation Gaming, rien que ça. Enfin bien sûr, une petite friandise à prévoir ce dimanche avec le DRX contre Damwon-Kia. Pas de playoff en jeu ici, juste de la violence et peut-être un peu de seeding pour DRX tout de même. Voilà pour le récap de cette semaine 8 de LCK, on espère que vous prenez autant de plaisir que nous à observer la région des rois. La saison régulière touchant à sa fin, on est très impatient de découvrir les playoffs LCK avec ce nouveau format à 6 dont on parlera plus longuement en vidéo très bientôt. Merci d'avoir suivi ce 8ème récap et navré pour le petit délai de publication, on a accumulé un petit peu de retard avec des déménagements. Dans tous les cas, on vous remercie à nouveau pour vos divers retours qui nous aident à progresser sans interruption. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur twitch.tv/otplol, notamment pour profiter d'autres playoffs, ceux de la LFL, la Ligue française de League of Legends qui ont déjà commencé, et ceux du championnat européen, le LEC, dès la semaine prochaine. Toute l'équipe d'OTP se joint à moi pour vous adresser de sincères remerciements, déjà 2 mois de diffusion heureuse grâce à vous et votre passion. Des bisous, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour le prochain récap.